Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du don du sang. Alors le don du sang, tout le monde connaît, tout le monde en a déjà entendu parler. Il faut même savoir que d'après les nombreuses enquêtes qui sont menées quasi régulièrement, 95% ou en tout cas plus de 95% des gens sont prêts à donner un peu de leur sang. Mais par contre dans les faits, il n'y a que 4% de la population française qui donne son sang. Alors pourquoi? Alors évidemment les raisons peuvent être très nombreuses. Alors il peut d'abord y avoir la peur. En ce qui me concerne, quand j'ai passé la première fois, en tout cas quand j'ai donné mon sang pour la première fois, j'ai eu peur. Alors j'ai eu peur de quoi? Alors je sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'avais plein d'a priori. Je me disais déjà, déjà le contexte médical, ça me rassurait pas trop. Ensuite évidemment je me suis demandé le sang, l'aiguille. Ah oui, l'aiguille, j'étais franchement pas très pour, j'imaginais déjà souffrir. Et donc je me faisais énormément d'idées très négatives. Et pour finir, quand j'ai donné mon sang pour la première fois, ça s'est passé extrêmement bien. Et je voulais vous en parler, je voulais témoigner de ce moment-là, puisque je suis persuadé que je ne suis pas tout seul à avoir tous ces a priori, à avoir une peur qui empêche de passer à l'acte. Alors, les raisons qui empêchent, ou en tout cas les raisons qui font qu'on ne donne pas son sang, c'est peut-être aussi par manque d'information. Il faut savoir que on n'en entend pas vraiment parler à tous les coins de rue. Et pourtant, il est vital de connaître que quand on donne son sang, de l'autre côté, il y a des personnes qui en ont besoin. Alors pour faire référence aux fêtes de fin d'année qui ont lieu il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on est encore le 25 janvier, pendant les fêtes, pendant que tout le monde s'attable en famille pour manger tranquillement et proposer. Et j'ai perdu le mot, profiter du moment, mais il y en a qui sont à l'hôpital, attendant du sang pour pouvoir être soignés, pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour faire face à un accident grave qu'ils ont eu, ou une maladie grave. Bref, je ne veux pas vous recenser dans cette vidéo l'ensemble des problématiques que les personnes peuvent rencontrer, mais en tout cas il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui attendent de recevoir du sang. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, 4% de la population française donne son sang, ce qui est très peu. C'est ce qui fait aussi que les réserves actuelles sont faibles. Alors comment ça se passe quand on donne son sang? Il faut savoir que quand vous arrivez, on vous prend d'abord votre identité, on vous prend un certain nombre de renseignements. Ensuite, vous devez remplir un questionnaire médical avec différentes questions pour mieux vous connaître. Après, à l'aide de ce questionnaire, vous passez devant un médecin qui va vous poser des questions, qui va approfondir certains sujets. Mais là, on touche effectivement à une très grande rigueur, une très grande sécurité. Et pour autant, ça va relativement vite. Alors que j'imaginais qu'il fallait la journée, mais en fait, ça va très vite. Une fois que tout est passé, une fois que l'entretien avec le médecin se termine, vous allez concrètement donner votre sang. Alors comment ça se passe? On vous allonge, on prend d'abord le moment, la fameuse piqûre, oui ça me fait rigoler, parce que j'imaginais vraiment souffrir. Mais alors, ce qui est sidérant, c'est que j'attendais avec appréhension la piqûre, mais en fait j'ai strictement rien senti. Alors effectivement ça m'a agréablement surpris, et à partir de là, donc l'infirmière qui s'occupe de vous vous prend d'abord des tubes, prend des tubes avec un peu de votre sang pour faire en fait tous les tests nécessaires pour s'assurer. Alors j'ai pas tout retenu évidemment, mais en fait il y a tout un ensemble de tests pour savoir si vous allez bien. Il y a un certain nombre de bilans qui sont faits pour s'assurer que vous pouvez bien donner votre sang.
Et ensuite, ben, écoutez, il y a ensuite un moment qui dure à peu près 10 minutes. Alors entre 7 et 10 minutes, hein, c'est une moyenne, pour remplir une poche de sang, c'est à peu près 480 millilitres. Bon, c'est quand même relativement peu, c'est pour ça que ça passe très vite. Alors une fois que c'est fait, eh bien écoutez, il suffit de vous rester encore un petit peu allongé pour s'assurer que tout va bien. Et puis voilà, donc de donner son sang, c'est aussi un moment important qui peut faire en sorte de vous faire réfléchir. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne voyais plus les choses de la même manière. Donc j'ai pu parler avec l'infirmière, tout s'est terminé tranquillement. Je me suis relevé et ensuite on vous oriente sur un coin réservé à la collation. Puisque après le don du sang, il faut manger. Donc on vous propose à manger. Alors pour ma part, j'avais un peu de charcuterie, du fromage, j'avais des yaourts. Bon, effectivement, ils mettent vraiment ce qu'il faut. D'ailleurs, je vous propose quelques conseils. Alors effectivement, j'étais accompagné, hein, j'étais pas seul pour mon premier don du sang, j'étais accompagné et les conseils que je peux vous donner, c'est ceux qu'on m'a donnés. Pardon. Donc les conseils que je vous donne, c'est ceux qu'on m'a donnés sur le moment, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau avant et après votre don, de prendre un bon petit déjeuner. Alors ça, c'est encore un a priori que j'avais, j'étais persuadé qu'il fallait arriver à jeun. Mais alors non, pas du tout. Vous déjeunez, mais vous prenez vraiment un bon déjeuner. Alors si vous buvez de l'eau avant et après, alors quand je dis boire de l'eau, c'est boire correctement, 2-3 verres d'eau avant, même la veille vous pouvez vraiment boire de l'eau, après aussi. Et si en fait vous avez respecté ces quelques conseils, alors c'est étonnant comme tout ce qu'on vous dit, c'est-à-dire à la fin du don du sang, tous les risques d'avoir la tête qui tourne, de se sentir affaibli, mais en fait vous ne ressentez strictement aucun effet. Alors voilà, c'est un petit témoignage, bon je pense que je ne vais pas m'éterniser dessus, c'était surtout pour apporter ce témoignage et peut-être répondre à quelques questions pour rayer les a priori que vous pouvez avoir. Alors bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez en dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Surtout n'hésitez pas. Commentez aussi de votre côté si vous avez eu pour la première fois l'occasion de donner votre sang. Ça peut servir, alors déjà servir à rassurer tous ceux qui aimeraient passer à l'acte et qui n'osent pas. Et ça peut servir aussi pour inciter un maximum de personnes à donner leur sang. Parce que encore une fois, effectivement, pensez, ou en tout cas essayez de vous mettre à la place de ceux qui en ont besoin et qui sont cloués sur un lit d'hôpital en attendant les dons. Donc voilà, ça peut inciter beaucoup de personnes à passer à l'acte. Alors j'ai envie de dire, pour terminer cette vidéo, qu'il ne faut pas oublier que le sang, jusque maintenant, il est impossible de créer quelque chose qui ressemble au sang. Ça veut dire que les physiciens, tous les domaines médicaux n'ont pas jusqu'à ce jour réussi à créer quelque chose, un produit de synthèse, je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui pourrait remplacer le sang. Pour l'instant, la seule possibilité d'avoir suffisamment de réserve de sang, c'est que chacun prenne un peu de temps et donne un peu de leur sang. Voilà pour cette vidéo. Alors si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. En tout cas, je pense que plus cette vidéo sera partagée et plus de personnes pourront, on va dire, trouver des réponses qui pourront les rassurer. Et j'espère qu'ils seront plus motivés pour prendre un peu de leur temps et passer à l'acte. Alors je dis prendre un peu de leur temps, c'est normal parce que pour l'instant, je pense que la majorité, un peu comme tout le monde, on est dans une société qui va très vite, on a le travail, on a les obligations familiales, on a tous les domaines de vie qui nous prennent énormément de temps. Et ce sujet passe bien souvent en arrière-plan. On a des habitudes, on a une routine qui est vraiment très très ancrée et c'est très dur de sortir de cette zone de confort
pour pouvoir faire acte de ce don. Il faut savoir que c'est un acte qui est quand même, bon, bien sûr volontaire, on y reviendra dans une autre vidéo consacrée à l'éthique du sang, puisque évidemment tout tourne aussi autour d'une éthique. Donc c'est un acte généreux, c'est un acte aussi courageux. Il faut aussi sortir de ce confort personnel. Alors quand je dis confort, c'est tout ce rythme qui vous accompagne tous les jours de votre vie. Et donc il faut en sortir, déjà c'est pas évident. Mais quand vous aurez fait votre don du sang, quand vous aurez consacré un peu de temps à cet acte très important, et bien je pense que vous aurez matière à venir commenter cette vidéo. En tout cas, je suis très impatient de vous lire, je suis impatient de lire vos questions. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.